Comme chaque année, à l'approche des ordinations, les journaux nous rappellent les statistiques dramatiques de l'Église de France, d'Europe et du monde. On nous dit que sans l'Afrique, ce serait la catastrophe absolue. À l'échelle nationale, la courbe s'effondre après le petit sursaut des années 2000. Là où il y avait 10 prêtres, il n'y en a plus qu'un. Là où il y avait 8 séminaires, il n'y en a plus du tout. Les séminaires ferment les uns après les autres, les ordinations diminuent, c'est la crise. Et trop souvent, nous réagissons par le déni. Nous nous disons « Mais non, ce n'est pas vrai. Moi, par exemple, je connais 3 personnes qui vont être ordonnées cette année. » Ou alors, dans ma paroisse, il y a un nouveau jeune prêtre, il est vraiment super. C'est une très mauvaise façon de répondre à cette situation. On essaye dans ce cas de s'auto-persuader que tout va bien, alors que de fait, les statistiques hurlent le contraire. Il y a une meilleure façon d'envisager cette période avec espérance en regardant les lectures de ce jour. Pierre est en prison, Jacques vient d'être décapité, l'Église naissante semble condamnée, Hérode triomphe. Humainement parlant, c'est fini. Et pourtant, voici que survint l'ange du Seigneur et une lumière brilla dans la cellule. Au moment où tout semblait impossible, où plus personne n'y croyait, où le sort semblait s'acharner sur l'Église, l'ange du Seigneur est intervenu. Pierre lui-même n'y croyait pas. Il pensait qu'il avait une vision, dit le texte. Mais la réalité de la grâce a dépassé ses espérances. Paul, au cœur de sa prison, regarde la fin de sa vie avec une étonnante sérénité. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Sûr d'avoir fait à chaque instant la volonté de son Seigneur, il peut dire « Tous m'ont abandonné, le Seigneur, lui, m'a assisté ». Le sursaut spirituel de la France, de l'Europe et du monde passera bien évidemment par des efforts concrets, des réformes, un travail sur l'authenticité du ministère, du témoignage, de la célébration eucharistique, mais il viendra d'abord de la fécondité de la grâce. Et cette grâce, il faut préparer nos cœurs à l'accueillir. La première chose à faire devant ces statistiques, c'est de prier pour être disponible à la grâce. Non pas simplement prier le Seigneur en disant « envoie des prêtres », mais prier le Seigneur en disant « je me place devant toi, Seigneur, et je me rends disponible pour tout ce que tu voudras faire de moi, afin que s'accomplisse ta volonté de salut et d'amour pour la France, pour l'Europe et pour le monde. » Et je ne fais pas cela uniquement parce que je suis un garçon, que je ne suis pas encore marié et que peut-être je pourrais devenir prêtre. Je fais ça quel que soit mon statut, car le Seigneur passe par tous les instruments qu'il trouve pour conduire son Église. C'est cette attitude qui permettait à saint Pierre de tenir dans l'espérance au cœur de sa prison, de ne pas désespérer alors qu'il voyait les chrétiens assassinés, de saisir l'ange du Seigneur quand il passe. C'est cette espérance qui permet à saint Paul, au cœur de sa prison, de regarder la fin de sa vie avec sérénité, confiance, et exposer aux chrétiens, humblement et en vérité, ce qu'il a fait, et ce pourquoi il ne craint pas, maintenant, de mourir et d'aller vers le Seigneur. L'espérance à laquelle le Seigneur nous appelle, c'est de continuer à croire que lui s'occupe de nous, sans pour autant démissionner du rôle que nous devons tenir. La providence, la divine providence, ce n'est pas juste laisser le bon Dieu tout faire. C'est se rendre instrument de son action, pour devenir soi-même l'occasion par laquelle Dieu agira pour l'Église et pour le monde. Comme saint Pierre et comme saint Paul, ayons confiance. Quand tout semble perdu, c'est souvent là que Dieu prépare ses plus grandes œuvres. On le voit dans la vie de notre Seigneur. Rendons-nous disponibles et l'ange du Seigneur passera. Je ne peux pas m'empêcher de m'adresser à une catégorie de personnes que j'ai passé vite fait pendant cette homélie, c'est-à-dire les jeunes hommes qui ne sont pas encore mariés et pourraient de fait être les prêtres de demain. Il n'est évidemment pas évident, parce que je suis en âge de devenir prêtre, ou parce que je ne suis pas encore dans une relation affective, que oui, je dois me sentir forcément appelé au séminaire. Mais à mon sens, il est coupable, et je pèse mes mots, de ne s'être jamais posé la question, d'avoir toujours évacué même la possibilité d'en parler dans ma prière, ou d'en parler avec mon accompagnateur spirituel. Il est un devoir,
pour chacun, homme ou femme, de se poser la question de la vie consacrée. Parce que si je reste enfermé dans ma certitude que ce n'est pas pour moi, eh bien je ne laisse jamais au Seigneur la place pour me murmurer ce chemin d'amour qui me rendra heureux et permettra au Seigneur de diffuser sa grâce autour de moi.